Bonjour à tous, bienvenue sur Sport Baguette. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit débrief de tournoi avec le camarade Baptiste Newmy que vous avez déjà vu sur la chaîne parce que c'est lui qui a mis une fessée au rapport de bataille de fin d'année à Cassique. Donc tu étais venu à Lisbonne, merci à toi. Et donc bah écoute, bienvenue et merci de nous parler donc de ce débrief de tournoi au Café du Vieux Monde. Eh ben, merci beaucoup de ton accueil en tout cas, et c'est toujours un grand plaisir d'apparaître sur Sword and Baguette. Donc voilà. Encore une fois, si vous avez envie de participer, de faire votre retour, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Par défaut, on n'aime pas faire chier les gens en disant hey, vas-y, vas-y, viens, 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 viens. Viens, viens, on est bien. Mais on est tout à fait ouvert. Puis moi, ça fait des vidéos où j'ai moins d'efforts, il n'y a pas d'idée à trouver, donc c'est encore plus simple. Donc la première partie, donc ça va être le moment où tu vas parler un petit peu de toi, de ton background hobby. Ensuite, je vais présenter un petit peu le tournoi pour rappel, même si vous commencez à avoir l'habitude des 2v2 sur la chaîne. Le joueur pendant le tournoi, avec quel objectif t'es arrivé, tes armées, enfin les armées que vous avez jouées dans l'équipe, le débrief partie par partie et un retour global sur le tournoi et sur The Old World. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Newmy, est-ce que tu peux nous parler de toi, alors d'un point de vue hobby, hein, les tailles de pénis, etc., n'intéressent que peu de personnes sur la Eh chaîne. bien, écoute, le hobby, j'y suis depuis pas très très longtemps. Enfin, je pense que 2017 ou 2018. 2017. Juin 2017 pour être bien encore plus précis. J'ai commencé par 40K. Je suis arrivé pile poil à la sortie de la V8. Donc j'ai pas connu les anciennes versions. Donc j'ai joué pendant quelques années à 40K. Pendant on va dire au moins 5 ans, avec du tournoi, avec des gros événements. Tout de suite, j'ai été dans le milieu compétitif. J'ai rejoint l'association Duoludis, donc sur Soissons. Voilà, j'ai fait mon chemin sur du 40K. J'ai eu une petite phase Star Wars Légion, là où la version 10 de 40K me plaisait beaucoup moins. Je crois que j'ai jamais fait une seule partie, pour te dire. Donc j'ai fait une période de Star Wars Légion, jeu que je joue très rarement, mais que j'apprécie toujours autant. Je me suis mis à The Old World quand c'est sorti. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait un an et demi, un peu plus d'un an et demi que c'est sorti. J'avais ma seule partie battle, c'était dans un garage, pour te dire, on est vraiment dans l'icône du joueur battle dans les années 90, où je me souviens, j'avais testé un peu les Bretoniens, et puis j'étais passé un peu aux Elfes Noirs, et je me souviens de parties qui duraient un week-end. Enfin, c'était super long, on passait plus de temps à lire les règles, à essayer de comprendre le jeu plutôt que de jouer. Donc avec grand plaisir que j'ai pu redécouvrir The Old World. Et puis maintenant, bah, depuis le début, je suis passé par Bretonien, donc j'ai joué en mode facile. Je suis passé en Elfe Noir, armée que je garde toujours et que je continue à jouer. Et puis je me suis revenu en mode facile avec Katet. Alors pas parce que c'est super fort, c'est parce que voilà, depuis longtemps, au vu de mes actions à côté, du moins de mes passions à côté, ça colle avec mon côté sportif, parce que je suis pratiquant d'armes asiatiques principalement, et le fait de voir Katet, fatalement, je pouvais pas passer à côté de l'arme. Donc voilà un petit peu mon passé. C'est mon deuxième tournoi. Le premier tournoi, je l'ai fait à Reims l'année dernière, en novembre dernier. C'était mon deuxième tournoi. C'était un format plutôt fun en 2v2 pour Rennes. Ouais, donc on va tout dire, hein, si t'as joué à 40K, c'est de notre faute. Parce que globalement, t'es Oui, arrivé dans une asso en disant les mecs, j'ai envie de jouer à Warhammer. Alors, ils ont ça. pété le monde. Maintenant, Warhammer, c'est des socles ronds et les elfes, ils sont sur des tortues. Et tu t'es dit, bah, je vais vous suivre un peu. Et même si t'as été éduqué à la dure, hein, parce que je crois que ta première ou deuxième partie, c'est contre de l'Inari. Oui, 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 effectivement, je me souviens Enfin, bien. voilà. Première game, Space Wolf versus Inari. Euh, je me souviens que toi, tu étais là en mode arbitre. J'ai joué bah, contre Ricky, que vous pouvez retrouver, que vous aurez peut-être l'occasion de retrouver sur la chaîne, qui fait partie de l'équipe de Sword and Baguette. Et je me souviens de ma première partie, c'était dans mon salon. On avait des plots, des cubes en bois et De pour enfants, ouais, pour des faire les poupées décors, ouais. Barbie. Ouais, non, c'était C'était magnifique. pas tout à fait normé le Euh, WTC à l'époque. Je me souviens avoir fait une super liste de 1500 points en Space Wolf, dont un pack de Wolfguard avec 500 points. Je les avais tout équipés pour du Space Marine, ils étaient 7 ou 8, et je suis tombé face à de l'Inari.
pour ceux qui ont connu la période début V8 Inari, autant vous dire que j'ai dû buter un elfe. Mon armée a été complètement wipe. Donc oui, élevé à la dure, mais ça m'a permis de très vite me mettre dans le côté un peu compétitif. Voilà, en tout cas, ça m'a permis de vraiment accrocher le wargame. Et voilà, c'était une très bonne période et je suis très content d'avoir découvert l'association dont tu faisais partie. Exactement, association qui a disparu pour devenir désormais, enfin pour devenir un pan, une section de là. Alors je vais encore mettre un C au milieu du truc, donc il faut pas. Donc SAEA. Ouais, Donc là, parfait. ouais ouais, c'est pas la SACA. Pour une fois, je sais pas. Peut-être que c'est un placement de produit que je maîtrise pas. Mais ouais, la SAEA, donc qui est l'association de la salle d'armes d'escrime ancienne, si je dis pas de conneries. Ah, tout à fait. École ancienne, pour être plus précis. Le nom a D'école changé ancienne, pardon, entre-temps, pardon. mais c'est pareil. Donc effectivement, c'est une salle d'armes qui propose de l'escrime ancienne. Si vous voulez plus de renseignements, tapez escrime ancienne ou voir AMHE pour ceux qui veulent s'y approcher. Et également du sabre plus asiatique, du sabre coréen. Et c'est une association qui existe depuis maintenant quelques années, qui a intégré l'année dernière une session Wargame. Euh, on se tape dessus, on pratique des armes, et en plus de ça, on fait ça en mode original du wargame. Parce qu'à la base, le wargame, c'était ça, hein, on refaisait des batailles, c'était des militaires, et ils revoyaient les tactiques. Donc ça colle avec les arts martiaux. Exactement. Excusez-moi, je meurs en direct. Et donc, ouais, si vous voulez les retrouver, c'est simplement, vous pouvez les contacter sur Facebook, hein, il y a une page Facebook, les différents médias, et ou en direct hein, sur Discord. Numi est sur le Discord sur l'Aine Baguette, etc., comme plein d'autres membres de l'association. Et c'est donc à Soissons, dans l'Aisne, le 02. Donc voilà, une histoire de vase, et puis maintenant une histoire de Pitou. Exactement. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, oui, parce que oui, c'est vrai que, alors, tu as dit que c'était ton deuxième tournoi au Café du Vieux Monde, alors c'est ton deuxième tournoi The Old World. Tu nous as accompagnés en tant que joueur, en tant que coach sur des tournois dans le passé, que ce soit du tournoi en équipe, du tournoi en solo à 40K, etc. Voilà, même à Star Wars Legion. Donc voilà, il y a plein de petits sujets là-dessus. Le tournoi en question, c'est le 2v2 qu'on a eu à Rennes, donc le Galmorzel 2, histoire de bouffer un petit peu de galets de saucisse entre deux games. C'est totalement gay comme phrase. Et du coup, format 2v2 1000 points, vous le savez, c'est le format qu'on aime bien pour les tournois à la cool, les scénarios maison, donc on le rappelle. Vous marquez des points uniquement par rapport à ce que vous faites et pas par rapport à ce que fait l'adversaire, c'est pas le différentiel qui compte. Donc 10 points de déroute, 3 points pour avoir le plus de bannières au centre de table, 3 points pour soit tenir 3 objets, soit tenir un spécial feature au centre de la table. 1 point par général adverse tué et 1 point par grande bannière de l'équipe adverse qui n'est plus sur la table. Donc soit qu'ils n'en avaient pas assez 1 point ou elles ont été en fuite ou capturées à la fin de la game. Donc voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, un placement des décors à la 40K Wargamer, c'est Phil qui place les décors. Moi, j'arrive juste pour essayer de glisser un X-Wing que je pique au Café du Vieux Monde en douce. Ou pour dire, non, non, Phil, là, tu te rends compte, il n'y a pas un pack de 5 qui passe, on va se décaler un peu. Donc voilà, des tables très très chargées, histoire d'avoir, mais surtout des tables très très narratives, histoire d'avoir des tables à thème. Et donc voilà. Toi, comment t'es arrivé justement? Je vais parler rapidement de ta liste d'armées, hein. Vous êtes venu avec des listes assez violentes, mais on va pas oublier que t'as été abandonné par ton teammate et t'as été t'as été sauvé par David, un autre membre de l'assaut, qui a fait son premier tournoi The All World, sachant que je ne sais même pas s'il avait une dizaine de parties dans les pattes. Je pense même qu'on peut se dire qu'il en avait moins d'une demi-douzaine de parties dans les pattes. 2-3 games dans les pattes et Voilà, c'est ça. avec les petits trous, hein, avec les petits trous des gens qui lui disent non non là tu fais ça, là tu fais ça. Donc ouais, un premier truc. Bon, vous êtes venu avec très peu d'amour. Vous êtes venu en KT bretonien exilé. Donc si vous cherchez le respect et l'amour du beau jeu, il l'a laissé à l'entrée. Globalement, donc toi, on part sur un seigneur magistrat. C'est vrai que tu as été chercher le seigneur magistrat et même pas le simple stratégiste. Avec l'anneau de jet et l'éclat de la gueule, bah forcément, il faut placer les deux objets. Hein. On n'a pas le choix. Ah, voilà. Oh là là. 20 guerriers de Jade à 243 points avec la petite bannière du bastion bouclier, donc le pack bien tanky. Alors, on n'oublie pas sur ce format-là, vous êtes limité à 250 points max. Et comme apparemment, tu n'arrivais pas à faire pile 250 points, bah, tu as dû te payer un petit pack de 5 guerriers de Jade bouclier à côté. Donc, Ouais, la toujours amusant taxe. les contraintes. C'est un petit détachement que tu as pris, c'est ça? Ouais, non, non, même pas, je les ai même pas mis en détachement, hein. J'avais vu le principe du jeu de la Malpierre.
Et je me suis dit, allez hop, je vais me mettre 5 mecs à côté. J'y ai pas pensé. Tu vois, comme quoi, j'étais pas vraiment super opti. J'aurais pu effectivement les mettre en détachement. Je l'ai pas fait. Et puis, voilà, j'ai payé la taxe. Et ça m'a servi tout au long de la game. On reviendra après sur le rôle de mineur tout au long des parties. Et ensuite, alors des Euh, unités avec lesquelles tu chattes énormément à chaque fois. Donc les ah, deux grands canons de KT, ça on en parlera au fur et à mesure. Avec l'ogre, hein, donc vraiment aucun amour. Voilà, si vous, voilà. La sentinelle de Jade, comme on dit souvent, c'est au saumon mon préféré. Donc là, un petit objet de sort niveau 3 que vous choisissez au début de la game. Les elfes sylvains vous l'envient. Et ensuite, côté exilé, là, tu avais filé une petite liste bien, parce que je pense que c'était tes figues d'ailleurs, hein. ouais, c'était mes figues. Et pour justement l'anecdote que tu parlais, mon binôme qui devait venir au départ devait jouer pareil bretonien et plus précisément la croisade. Et je me suis dit, ouais, exilé, c'est plus sympa, ça permet d'annuler si jamais on tombe sur du breto. euh, la bénédiction de la dame. Et je me suis dit, c'était tellement plus fluff. Tu vois, tu parlais on est venu sans amour. On est venu certes sans amour, mais on est venu fluff. Hein, on n'a pas fait de combinaison chelou. Ouais, ouais, Donc voilà. ouais. Le fluff exilé KT, je pense qu'on laissera les gens en parler encore. Ouais, non, mais c'est pareil. Enfin, le coup des armées de cœur, moi j'ai toujours aimé les armées de Jade. Donc ça tombe bien, Ah je oui. joue 3 centimes. J'ai toujours voulu faire de la montgolfière. Donc je joue 8 lanternes. Attends, mais bien sûr. Moi, ça fait 20 ans que je joue KT, c'est mon armée de cœur, quoi. Exactement. Donc côté Broto, on a un baron exilé avec vertu de l'héroïsme, truc de Grombril. Donc en gros, un petit tueur de monstres qui a un bon petit tanking. Hein, c'est Eva 2, l'air de rien, le pépère. Ouais. Une petite damoiselle niveau 2 en LM. Un petit paladin, arme lourde, porteur de grande bannière avec le vœu de l'exilé. 18 chevaliers à pattes. Ça, c'est classe. Avec Ouais. EMC, donc en arme lourde bouclier, donc vraiment pas là pour déconner. 5 petits chevaliers du royaume, 10 paysans archers avec en tirailleurs, et 3 pégases. Alors j'imagine que j'ai fait une faute en copiant la liste, j'imagine que tout le monde avait le vœu de l'exilé, et donc pas le Oui, vœu du oui, tout à chevalier fait. comme je l'ai mis. Bah écoute, tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui a fait en termes qu'est-ce qui a fait que tu vous avez monté cette liste comme ça. Alors, côté KT, évidemment, tu l'as dit, hein, le Lord Magister, ça me permettait de pouvoir tester les fameux objets de KT, donc l'éclat et l'anneau de jet. Euh, Fort utile, vraiment une très très bonne combinaison et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment détestable en face. Évidemment, un chausson de 20 guerriers de Jade, avec la bannière du bastion pour être sûr que voilà, pendant un tour, je suis indélogeable. Et ça a bien fait son travail aussi, je reviendrai sur les différentes gammes. Évidemment les canons, parce que voilà, KT sans des canons, c'est un peu dommage avec les ogres qui permettent de pouvoir faire ma relance ou retirer une deuxième fois. Et une sentinelle aussi également. Ça me permet d'avoir une grosse figurine qui peut balancer de la magie alors que le reste de ma liste est sans magie. Donc voilà le montage que j'ai voulu mettre en place avec du tir, du tanking et deux trois petits objets à droite à gauche pour faire chier en face. Et côté Broto, on est dans du classique. Ça permettait à David, et comme tu l'as dit, il a très peu de games, il doit avoir trois quatre games, et encore, la majorité, il l'a fait en Elfe Sylvain. Il a une armée Broto, enfin des filles que je lui ai passées, il a dû faire une partie en Broto quand il a commencé à découvrir le jeu. Ça lui permettait d'avoir un petit peu de tout, évidemment avec un petit missile qu'est le Baron, et qui peut les buter à peu près tout. Et c'est vrai que dans une méta, on a beaucoup moins de chars, donc c'est beaucoup plus sympa de l'avoir. On a moins de gros monstres, mais des petits champions ou des petits personnages, ça fait toujours un petit peu chier de se prendre un baron accompagné de ses Pégases. Donc ça patrouille avec lui qui est les Pégases. La damoiselle, dans le pack solide avec les chevaliers et le paladin, pareil. Maintenant, la 1.5, c'est beaucoup de prise d'objets. Donc il fallait d'un côté un bloc de chevaliers et d'un autre côté, pardon, un bloc de guerriers de jade. Ça permettait de vraiment occuper au moins deux objets. Les paysans, parce que c'est toujours fun de balancer des flèches. Ça fait toujours le taf. Il y a juste les 5 chevaliers parce que ça permettait d'avoir un peu de cavalerie. Ça a été faire deux trois trucs. Néanmoins, quand on reviendra sur les parties, on se rend compte que bah, c'est compliqué de manœuvrer 5 chevaliers qui est super sensible. Peut-être que à revoir, on aurait mis une bombarde en plus.
Je pense que c'est parce qu'on n'avait pas la figue. Ça aurait été sympa, une bombarde en plus. Ça aurait été équilibré. Voilà. C'est vrai que la bombarde passait très facilement, donc c'est vrai, c'est un choix. Voilà, c'est l'amour du Et puis la fluff. figue. Ils ont laissé, ils ont Voilà. laissé les armes à feu aux Chinois, et on s'en inspirera plus tard. C'est exactement Ces trucs ça. de Mickey, cet outil nous servira plus tard. Je le mets de côté. Mais ouais, non, voilà, en tout cas, pour la liste qu'on a Ouais, décidé de faire, et on l'a décidé quelques jours avant le tournoi, parce qu'il y a eu, voilà, mon binôme historique, enfin historique, celui qui était inscrit celui avec qui était moi, qui prévu, n'a ouais. pas pu venir. Donc, merci encore à David. Je sais Ouais. pas s'il regardera cette vidéo, mais encore merci à lui, parce que c'est pas simple. Une semaine avant, d'accompagner quelqu'un dans un univers qu'il connaît pas du tout, sachant que c'est quelqu'un qui est très sociable, j'avais pas de doute, et il a passé un très bon week-end en tout cas. Bah, puis surtout, on a, voilà, on a été enfin, on a tapé des barres ensemble le week-end. Exact. On a revu la fameuse vidéo magique. Enfin, je veux dire, voilà, c'était. Ouais, ouais, c'était plaisant. Du coup, vos objectifs. Parce que tu vois, des fois, tu arrives à un tournoi en te disant mon objectif c'est de passer un bon week-end. Ça, c'est ce que tu dis quand tu fais la deuxième partie du podium. Mais grosso modo, voilà, votre objectif dans la bagnole le vendredi, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous dites bah, on vise un podium? Est-ce que vous dites on vise une première moitié? Est-ce que vous dites on vise rien? Et puis écoute, si on s'amuse et qu'on boit de la bière, c'est bien. Vous dites non, l'objectif c'est galette saucisse et Bryce Cola, le reste on s'en fout. Voilà, sur quoi vous êtes parti du coup? Alors, sachant que c'est une équipe recomposée, on est parti sans pression. Clairement, l'idée c'est qu'on prenne du plaisir avant tout, que lui prenne un petit peu d'expérience en termes de jeu, qu'il soit beaucoup plus autonome quand il rejouera tout seul à l'assaut. Et voilà, se prendre du plaisir ensemble, voir les copains, si possible, gagner quelques games. On visait le milieu de tableau. Clairement, sans autre prétention. Alors, ok, KT c'est fort. Quand j'ai commencé à regarder un petit peu les différentes listes, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de KT. Mais voilà, on a été à la fun, on n'était pas forcément plus optimisé que ça. Et ça permettait aussi à David de pouvoir un peu découvrir un format qui est quand même beaucoup cool, enfin beaucoup plus cool que du tournoi en 1v1 ou en équipe, où c'est vraiment le fun dans un premier temps et les résultats dans le second temps. Donc voilà, Ouais, on est sans c'est cool. pression et le plaisir de voir les amis. Mm. Donc, comme toute équipe qui arrive en disant on vient pour s'amuser, donc première partie, vous jouez contre Ron Aldenhammer, Bubar et Goldfinger, qui sont venus en démon elfe noir. Donc on a Katé et Broto exilés contre démon et elfe noir. Ah, les hasards du pairing. Le premier, donc un petit prince démon de Zench qui ne vole pas. En démonologie, un petit héros de Zench, un petit pack de furie sans dieu, 14 horreurs, 4 incendiaires, un burning chariot. Bref, une armée fluff de Zench. Ouais. Et côté Elfe Noir, on est aussi dans un délire un petit peu fluff. Sous l'air d'Orient, on a un pack de 17 furies Mm, avec la Harganette et une matriarche, avec la rune de Ken et l'Ogreblade, une combinaison que tu connais bien. mm. On a une sorcière suprême sur Pégase, pareil, tu la connais bien, là, ce coup-ci, il a joué en démonologie. Je sais plus en quoi tu l'as joué, si tu l'as joué en magie noire ou en magie de bataille. Non, tu l'as joué en magie Magie de de bataille, bataille. toi. Magie de bataille. Magie de bataille avec le Earthing Rome, des talismans de protection, histoire qu'elle ne meure pas. Et pour Ouais. la partie Ratata, 6 cavaliers avec éclaireur et l'arbalète à répétition et 2 packs d'ombre qui accompagnent une baliste à répétition. Donc l'air de rien, sur le papier, c'est censé tirer. Alors vous voyez directement le score, on est sur un gros 16-4, donc vous leur avez mis une belle fessée. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de cette game? Alors déjà, le gros avantage de cette game, c'est qu'on a les listes avant. Donc on peut commencer à travailler un petit peu stratégie, surtout à expliquer à mon binôme ce qu'il fallait qu'on évite, ce qu'il fallait enfin, le côté vraiment vigilant. Euh, Évidemment, quand j'ai vu le pack de Fury et la matriarche, sachant que c'est une des compositions que je joue, la première information que j'ai donnée à David, c'est surtout on rentre pas au cac avec ça, et ben, ça va découper n'importe quoi. T'envoies le Donc si baron on a des dessus. T'envoies le baron. ouais, voilà. On va envoyer le baron directement dessus, ça va être très simple. Et clairement, voilà, on s'est dit, et je vais bien préciser, ça c'est vraiment le pack qu'il faut qu'on évite. Et il faut absolument lui tirer dessus, envoyer tous nos tirs sur ce pack pour réduire un maximum et se faire la matriarche. Donc voilà, côté Elfe Noir, sinon une bonne petite liste, moi j'aime bien sa liste. Euh,
Les ombres, ça marche super bien. La baliste, on savait qu'il fallait faire gaffe parce que c'était un Pégase par tour, clairement. Vu qu'on joue 2 packs d'infanterie, on s'est dit il va faire des brochettes, donc des brochettes de canard laqué, bon, pour la blague. Et, euh, et, et voilà, fallait qu'on évite vraiment ça. Et en ce qui concerne les Dark Riders, on savait que c'était une unité qui pouvait très vite glisser et nous faire chier, parce que Force 3 sur des humains, ça marche bien. La sorcière, pas trop d'inquiétude. Je savais qu'il allait la mettre plutôt en défensif. Voilà. Côté démon, je crois que c'est l'une des premières fois que je joue contre du démon, donc je sais que démon, c'est pas forcément le plus opti. Ça fait quand même quelques petites blagues. Le prince démon, j'ai toujours des mauvais souvenirs avec, parce que ça tank plutôt pas mal. Tout ce qui est flammeur, je savais que ça pouvait faire pas mal de dégâts aussi également. Voilà, j'avais pas trop d'appréhension concernant le démon, et c'est vrai que c'est pour cette première game, on tombe sur pas forcément des tier list, des armées qui sont pas forcément en haut du classement. Donc on était, je dirais pas confiant, mais on commençait de manière un peu plus sereine. Euh, En tout cas, pour la game, on est tombé sur 2 joueurs qui sont vraiment sympas. La game s'est super bien passée. Bon, le score, je reviendrai dessus plus en détail, mais voilà, on a passé une très bonne game et c'était plutôt bien. Enfin, c'était plutôt bien de commencer par eux et surtout, voilà, rassurer David que même si on est dans un tournoi, les échanges sont plutôt fun. Ouais, encore une fois, tu l'as bien dit, hein, le 2v2, il n'y a aucun rapport avec le 1v1. Le 1v1, en Mm. fait, tu es seul face à ton adversaire, donc tu gères ton armée et celle de l'adversaire. Il n'y a qu'une relation à gérer. Quand tu es sur du V2, bah, tu en as trois. Tu vas gérer le mec en face, enfin, chaque mec en face, ton teammate. Et autant dans un 1v1, quand l'un des joueurs est un connard ou commence à tilter ou commence à saler, etc., ce qui arrive, hein, encore une fois, le hobby est un exutoire, on est là c'est pour vivre notre passion et passer du bon moment. Des fois, on a de la frustration et on doit être capable de l'exprimer. Alors, je sais qu'il y en a certains, ça les rend fous quand un mec dit: oh putain, j'ai pas de chat, ça me gave. Mais laisse le mec dessaler, en fait, ça lui fait du bien. Mais quand t'es en 1v1, c'est chiant. Quand vous êtes 4 autour de la table, il y en a 3 qui se foutent de sa gueule et souvent son teammate encore plus que les autres. Et ça permet justement de lancer les choses, de se rassurer, etc. Alors, le 1v1, c'est un format que j'apprécie grandement, mais clairement, tu vas pas chercher les mêmes émotions dans un 1v1, dans un 2v2 ou dans un 5v5. Et ça, je pense que c'est important qu'on propose, notamment avec 40K Wargamer sur la baguette, qu'on propose le maximum de formats différents, parce que clairement, tu vas pas créer la même émotion chez les gens, et c'est pas les mêmes personnes qui vont venir. Le 1v1, on tombe très vite dans la partie un petit Ouais, peu sombre du exact. hobby, où voilà, ouais, c'est souvent plus à couteau tiré que même des parties en 5v5, où tu te bats pour l'équipe et où tu acceptes un peu plus la défaite. Donc voilà, content que ça ait plu à David. Bon, alors ce score, Bon, parce que bon, Bubar et ouais. Goldfinger, autant Bubar, tu vois, il était venu au premier tournoi, il était venu en Scaven, il avait fait un très bon samedi. Autant là, apparemment, je crois qu'il a mis 2 games avant de faire son premier point de vie. Donc, alors dis-moi, il est nul ou il s'est pas lancé les dés ou les deux? Alors, rappelle-moi, c'est quel joueur? Je m'en souviens plus. C'est l'elfe noir ou Non, ou c'est le le démon? Dench, le démon de Dench. Bah, Le démon de Zen. Bubar, c'est le gros barbu. Il s'est pas foulé pour son Ok, pseudo. d'accord, c'est bon. Non, non, bah écoute, que je t'explique un petit peu la game. On est dans une table qui est vraiment sympa. C'est des arches un peu partout. Donc autant dire qu'il y avait un côté un peu plus léger que l'autre. Donc on a prié, pas la dame Vous pour étiez le dans coup. la cathédrale? On était dans la cathédrale, Ah, tout à fait. Donc on fantastique. s'est dit, ouais, et on s'est dit, bah ça serait bien qu'on ait le coin le plus dégagé. Pour rappel, hein, avec 2 canons, je pense que c'est important d'avoir un côté un peu dégagé. Canons que j'ai pas mis en côte à côte, hein, que je les ai mis vraiment en mode artillerie de base tout au bout de la table, ce qui forçait justement en face à devoir développer de la ressource à droite et à gauche pour aller les chercher. Donc on gagne le choix du côté, donc on est plutôt content. L'avantage de jouer avec Exilé, c'est que t'es pas obligé de prier, donc tu peux commencer à jouer avec 2 canons KT. C'est plutôt avantageux de faire ça. Euh, donc voilà, on se déploie, ils se déploient aussi, ils mettent la baliste en plein milieu, ça va, j'ai un angle de vue pour tirer dessus, parce que c'était ma priorité, la baliste.
Il va mettre des mouvements en scout avec des ombres qui sont plutôt au milieu du terrain, proche des objectifs. Et écoute, on a le tour 1, c'est plutôt bien. Je manque de justesse de wipe sa sorcière suprême parce qu'il la place dans un endroit où je peux la voir. Euh, je crois que je dois la laisser à 1 PV au tour 1, si je dis pas de bêtises. Loser. Euh, ouais, mais en tout cas, ça met bien l'impression. Je crois que je fais quand même mon premier Misfire de la game. J'en ferai 14 au total. Je ferai 14 ou 15 Misfire sur les 4 jours. Bon, c'est un peu au-dessus des stats. Mais bon, voilà, On a c'est le regardé, jeu. c'est quoi? C'est trois fois ce que tu es censé faire, un truc comme ça. Enfin, on avait calculé rapidement. Ah, ça va, C'est ça. suffit de plein d'un plus 300%, d'un plus de 200%. Quand t'es en France, t'as l'inflation tous les ans, je veux dire. T'as l'habitude T'as de ce type de l'habitude. score. T'as pris de l'inflation, hein. Euh, le deuxième canon, je crois que je one-shot sa baliste à répétition, donc plutôt serein là-dessus. C'est ce qu'il fallait faire. Et on a une charge des Pégases qui voit un bout de. Enfin, qui arrive à voir les ombres. Il fuit. Très bonne réaction, j'aurais fait pareil, sauf que bah, en fuyant, malheureusement, les Pégases font un double 6 à la poursuite. Et donc vont les rattraper. Donc premier tour, je crois qu'il perd. Et au tir, je crois. Non, l'anneau de jet tape dans le deuxième pack. Et donc ça veut dire qu'au premier tour, malheureusement, notre cher combattant Elfe Noir a une sorcière à 1 PV, plus de baliste, et c'est deux packs d'ombre qui seront tués. Donc c'est plutôt un très bon tour de notre Bonjour. côté. Bonjour. Voilà, bonjour, premier tour. Hmm. Salut, on est venu nous amuser. Voilà. Et vous? Et je crois qu'en plus de ça, la sentinelle met trois riders en moins avec sa boule de feu. Donc tour 1, en fait, on tire pas du tout dans le pack de Fury. On, tu vois, on s'est dit, focus le pack de Fury, mais finalement, on a tout rasé à côté, on a laissé le pack de Fury. Donc voilà. Mais bon, on a éliminé pas mal de menaces là-dessus. J'y crois que on va commencer à vraiment attaquer les démons bien plus tard. On va commencer à petit retirer quelques démons. Donc game qui est assez compliqué pour eux en face, ils n'ont pas forcément des armées qui sont super optimisées, on a le TOS, on a le choix, on tire, on fait des cratères, ils peuvent pas bouger, et en plus de ça on chatte au niveau des dés, donc ça s'est plutôt bien passé. Si je dois résumer la game, voilà, une game très plaisante, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire, mais au final on arrive très vite au score de déroute, d'où le 16-4, et je crois qu'on a... on a quelques points parce qu'on tue le général. On a le pack de Chevalier du Royaume qui va tanker pendant 2-3 tours, je crois, le Prince Démon. Je crois que même qu'ils vont le tuer à la fin. Ils vont réussir à tuer un Prince Démon. Donc en plus de ça, ils n'ont pas eu de chance. Très mauvais droitier, le Euh, Bubard, ouais. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et non, non, en tout cas, c'est une game qui s'est plutôt bien passée pour nous. Donc d'où le score assez important. Bon, du coup, repas du midi, c'était quoi? C'était une quiche? C'était une quiche, ouais, avec du C'était la quiche. taboulé, Ouais. très agréable, très sympa. En tout cas, et le Café du Vieux Monde, enfin, c'est génial, franchement. Si vous avez l'occasion de passer par Rennes, faut y aller. Parce que c'est une nouvelle enfin, c'est une jeune entreprise qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Et voilà, en tout cas, j'habite dans le coin, je passe mon temps là-bas. En plus, il y a une salle de CrossFit à côté, donc autant dire que je vais mettre un hamac là-bas, ça me dérangerait pas, mais en tout cas vraiment super sympa, très bon accueil, des très beaux locaux, et bah, on mange bien, hein. Franchement on mange bien, c'était vraiment très sympa. Bon, et puis bah, forcément, hein, tu mets un 16 à la première, bah, tu vas affronter une équipe qui a mis souvent autant de points, alors aux notes de compo près. Bon, en général, ça peut se résumer par une énorme tolle. Là, au final, vous êtes allé sur une game assez équilibrée contre les scientifiques fous, où vous allez affronter bah, une première liste déjà en nain qui est adorable, hein, donc, on a un ingénieur nain Gatling, on a un runesmith avec une petite rune de spellbreaking histoire de dire non. On a un petit général Tan avec la rune d'Alaric le Fou, donc qui ignore les selles, si je dis pas de bêtises. Ouais, Une GB avec la rune de Grugny, donc il file une invue en bulle. 14 guerriers équipés pour le close, 10 Thunderers, donc 10 arquebusiers full équipés, un canon, 10 Rangers.
Et en plus de ça, à côté, vous avez de l'OELF, tout le monde adore ça. Donc un petit archimage à pattes en magie de bataille avec la petite régène, le pur de cœur, le quatrième sort. Un noble GB sur Griffon. Non, pardon, qui n'est pas GB. Un général sur Griffon. Le noble général Griffon, sur ouais. Griffon. Avec l'arme lourde, hein, on le rappelle, c'est la combinaison efficace en 1.5. 5 lanciers, parce que des fois il faut le faire, hein. C'est comme les tiens, il faut des mineurs, il faut une petite pause, il faut des mecs pour aller chercher la balle-pierre. 7 hommes d'argent, 11 mètres des épées, drilled, hein, avec un petit ring of fury, tout comme sur les hommes d'argent, donc on est déjà sur 2 objets de sort. Bon, forcément, toi, tu vas pas t'en plaindre, mais pour les armées standards, c'est scandaleux. Et un petit pack de Sword Overlord avec un anneau rubis d'héroïne, bah oui, voilà, KT les a expédiés pendant 1 an et demi. Ils arrivent avec leur nouvelle version, l'anneau le Ring of Jet. Mais il y a encore quelques anneaux rubis d'héroïne qui traînent dans les armées en face. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé de cette liste face aux nains et aux elfes? Bon, déjà, on notera le côté, la tentative de nos adversaires à faire du fluff. Hein, nains et elfes, on ne sait pas si on est avant ou après la guerre de la barbe. Mais en tout cas, je les ai salués pour cette alliance tout à fait fluff dans l'univers. Alors, faudrait Game complètement checker, différent. mais pour moi, s'il y a un canon, on est avant la guerre de la barre. Bon, ok, ça passe. Euh, Bah écoute, la game est complètement différente. David a pu voir, autant la première, on est plutôt confiant, ça se passe bien, c'est plutôt détendu, etc. Là, on arrive, et comme tu dis, en haut du classement, parce que quand tu mets 16, une première game sur 20, bah, fatalement, tu t'approches de la première table. Là, il a senti, on va dire, l'atmosphère changer, même si ça s'est très très bien passé avec nos adversaires. Je les salue, en tout cas. Comme tu dis souvent, si tu veux pas aller boire une bière après, c'est que ça s'est mal passé. Ben, on a bu une bière avec tous nos adversaires du week-end. Donc voilà, game un peu plus tendu, mais voilà, au final qui s'est bien passé. On a le tour 1, par contre c'est eux qui choisissent le côté. On avait, je crois, un côté, on avait une seule colline et en face il y avait 3 collines. Bah, ils ont pris la partie 3 collines, ils sont pas bêtes, hein, ils savent jouer. Donc ils se sont positionnés, on aurait préféré évidemment l'inverse de notre côté. Et on a quand même le TOS. On va mettre quand même pas mal de ressources à essayer de tomber le canon, bah, parce que je fais du misfire encore une fois, et je crois que je fais en blessé. Je fais un 1 sur la blessure. Je crois que ça s'est passé comme ça. Au final, grâce à mes 3-4 tirs, j'arrive enfin à tomber le canon. Donc une menace en moins. Mais pas suffisant pour retirer de la létalité comme pour la première game. Game un peu plus compliqué. Les nains, putain, ça tank. Euh, les nains, ça tank bien. Oui. Les elfes, ça avance bien. On a à un moment donné donc on a notre colline, on a les 2 canons et on a mis des archers devant et on a les cavaliers, donc les silvers qui commencent à s'approcher de manière assez dangereuse. Heureusement, je crois qu'il loupe sa charge parce que sinon on se retrouvait avec un pack d'elfes proche de nos canons et au tir de contre-charge, on leur a quand même fait mal. L'anneau de jet, c'est encore magique. On a là pour le coup nos chevaliers du royaume qui ont un peu. C'est étrange parce qu'en fait nos chevaliers du royaume ont plus ou moins figé le côté droit de nos adversaires. Il avait mis ses sorts d'Avalord, il avait mis ses 11 mètres des épées, et ça a plus ou moins figé ce côté-là. Alors je sais pas pourquoi, il n'osait pas rentrer et il a essayé de tirer dessus. Néanmoins ça a plus ou moins tanké. Bon, ils sont morts à la fin comme de glorieux chevaliers bretoniens. Et de l'autre côté, on a notre pack de Pégase ainsi que notre baron qui a été littéralement bloqué toute la partie par des rangers en tirailleurs. Alors je sais plus lesquels c'est. Euh, Alors, toi, c'est les elfes ou c'est les nains? c'est les nains. Donc, c'est le C'était pack de T-Ranger, ouais. Ah, ouais, le les pack de Rangers, c'est T-Rangers. fantastique, hein. Et on gagnait le combat, ils cédaient du terrain, sauf que bah, c'était un nain par un nain, voire 2 nains. C'était super compliqué. Là, il nous a complètement englués. En tout cas, voilà, il y a eu des beaux tirs. Les canons ont encore fait le boulot, hein. Je crois que l'archimage, non pas le marchimage, mais le noble sur Griffon s'est fait détruire. Il a raté aussi une charge. Il a raté sa charge. Encore une fois, les canons de Katek qui te retirent ton rapide et qui te met -1. Enfin, vraiment, ça fait le café, hein. Parce que
il a pas pu charger, je crois il a raté sa charge et on le dégomme juste après. Donc game beaucoup plus compliqué, il n'y a pas eu de déroute, hein. Faire déroute Estoliste, ça aurait été assez compliqué. Nous on a très peu de pertes de notre côté, mais il occupe pas mal le centre de table, d'où le 5-4. Donc partie serrée, adversaire très attentif à ce qu'ils font. Alors je crois que le joueur en nain avait beaucoup plus d'expérience que les joueurs au elfe, ça s'est senti. À un moment donné, ils se sont pas embrouillés, mais tu sentais que la tension montait, donc c'est plutôt à notre avantage à nous. Mais voilà, en tout cas, des joueurs très sympathiques qui viennent de la région parisienne. Ah, ça, voilà. On a fait du tournoi ensemble. Même ton premier tournoi, on l'avait fait ensemble en 2v2 au Fat of War. Ouais. Et il y a des moments qui sont fantastiques. Alors, quand tu t'entends bien avec ton mate et que tu sais où aller et que tu sais que voilà, il y a des moments quand il y en a un qui se crisse un peu, tu sais prendre du recul, le laisser redescendre un Exact. peu ou faire le truc. Il y en a, ils savent pas faire. Voilà, à se souvenir cette magnifique équipe. Alors c'était Admec et je sais plus qui sur le premier tournoi qu'on avait fait où les mecs s'étaient engueulés quand tes Space Marines se relevaient là. C'est toujours fantastique. C'est toujours fantastique quand les mecs s'engueulent et que toi tu regardes ton pote et tu fais on a gagné. Parce Exact. que là ils sont en train de s'engueuler, on était deux. C'est vrai, voilà. Tu sens vraiment que t'as vraiment l'ascendant là-dessus et quand ils commencent à s'embrouiller, c'est que c'est pas bon pour eux, quoi, en tout cas. Mais Mais oui, oui, ça, ouais, c'était assez sale quand même. ça je le dirai C'était assez jamais, sale. jamais assez, hein, mais vaut mieux y aller avec ton pote et savoir Ouais. que vous voulez gagner le tournoi ou pas. Là, la question n'est pas là. Mais tu feras toujours un meilleur résultat avec ton pote, avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, que ce soit en 2v2 ou en équipe. De battre pour les trucs, la cohésion d'équipe, pour moi, elle est beaucoup plus importante que les niveaux individuels. Ouais, complètement. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est malheureusement une vérité quasiment incontrôlable, incontrable. Bon, le soir, Exactement, uniquement pour respecter ton fluff, on a été bouffé dans un restaurant asiatique. évidemment. Uniquement pour Ça, toi, c'est hein, c'est on logique. n'a pas du tout Quand vous défoncé le gâtez, t'es obligé buffet. de te faire. Bah oui, t'es obligé de te faire un buffet à volonté. Donc Ah, c'est ouais, notre voilà, tradition. fin de journée en tout cas, vraiment sympa. Donc deux victoires, une plus serrée, une plus large. Mais voilà, super ambiance et effectivement le fameux buffet à volonté de la banlieue d'une grande ville, bah, voilà, ça marque vraiment l'esprit du tournoi, quoi. Donc oui, Ça très fait bonne partie journée, des très bonne soirée. traditions. Je veux dire, tradition des Exactement. duos ludis, il faut qu'il y ait. Alors, on n'a pas fait la deuxième, parce qu'on est reparti chacun de notre côté. Mais dans les traditions des duos ludis, ouais, il y a au moins un buffet sur le week-end. Et en général, il y avait un buffalo grill où on commandait tous une côte de bœuf en descendant. Enfin, voilà, il y a eu des traditions. Certaines se perdent, certaines se conservent. Et là, on a respecté la partie catéienne. Ah bah oui. Mm. Bon, dimanche matin, bah, vous étiez toujours plutôt pas mal, hein, parce que l'air de rien, ça fait 21 points. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait 21 points en deux games, hein, plus de 10 de moyenne, c'était plutôt cool. Et vous tombez Ouais, contre une équipe, les Frangins. Alors, ouais, ces mecs-là, je les adore. ouais. Déjà parce qu'ils viennent avec des listes tout dans la gueule et tout, c'est fantastique. Quand tu les vois arriver, tu te dis putain, les mecs, est-ce qu'ils vont jouer à la ZOB, etc. Les mecs savent super bien jouer. Ils sont sympathiques, mais ils font pas n'importe quoi. Et Ouais. donc, vous tombez contre une alliance ogre, orc et gobelin. Alors, orc et gobelin, surtout orc, clairement, il y a beaucoup de violence. Donc, on commence par un petit bruiseur, donc le petit patron qui va bien, avec le pendentif en jade catéienne. Donc, ça, c'est plutôt amusant. Vous êtes prêté de 2-3 trucs, l'armure de fer météorique, le Death Cheater. Donc, il peut bien encaisser un petit coup fatal qui traîne en le forçant à le relancer. Le petit Fire Belly, il n'a pas été chercher le bouger, c'est assez marrant. Le petit niveau 2 en magie de bataille, avec un petit lion de jade, encore une fois, il est venu chercher du matos. Les 12 trappeurs gnoblards, histoire de gagner les games. 6 buffles, un Iron Blaster, encore une fois, hein, les gros canons apparemment dans cette partie-là de l'univers c'est fréquent. 2 cavaliers Mournfang, donc des ogres sur Rhinox. Et côté orc, enfin bon, c'est pas orc et gobelin, côté orc, un patron orc noir avec arme lourde à pattes, un Big Boss porteur de grande bannière avec la bannière d'Angry Lads qui, je crois, leur donne la frénésie, si je dis pas de bêtises. Euh, un pack de 17 orques noirs, un pack de 15 orques avec les armes. Voilà, je mettrai une petite musique pour courir le moment où je me mute pour éternuer comme un connard. Ouais.
un pack de 15 orques qui ont les lances d'infanterie, mais celles qui sont offensives, qu'on ne voit pas toujours, et en fait qui sont bien, qui te permettent de frapper avec un rang supplémentaire quand tu charges. Donc c'est plutôt cool comme petite arme. Au début, je me suis dit, ouais, ça servira pas à grand chose. Et vu ce qu'ils ont fait avec un petit pack d'orques à 122 points pour 15 PEV qui prennent les objets, qui closent plutôt bien, bah, quand tu charges avec le qui coupe, etc., c'est vraiment cool. Et ensuite, bah, le gros pack de la liste, 9 cavaliers, cavaliers sur cochon, des costauds, Bannier of Butchery, donc plus 1 en force le tour de charge. On rappelle, c'est l'unité, il n'y a pas de précision, donc ça affectera les montures. Autant vous dire que l'armée est bien violente, bien agressive, avec juste un petit Iron Blaster en support. Même niveau magie, hein, ils ont juste un petit level 2. Alors ça a donné quoi votre game? On est sur un résultat de 2-4. Encore une fois, on est sur une partie très serrée. Hein. Quand vous marquez moins de 5 points, enfin 5 points en moins globalement, on est dans des parties très serrées. Au moins, vous n'êtes pas Fanny. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, déjà le samedi soir, on a repéré la table. euh, et le scénario, donc pour rappel, hein, je vais montrer au niveau de la caméra, c'est une zone de déploiement ici, une zone de déploiement là, je sais plus comment elle s'appelle, avec une tour au milieu, Ouais, trois objectifs. Et voilà, cette partie-là très chargée, avec forêt, gros cailloux ici, etc. Et cette partie-là avec une colline. Donc autant vous dire que on a prié, alors on n'a pas prié la dame, mais on a fait des offrandes comment dire, au dragon céleste pour avoir cette partie-là, donc avoir le TOS. Parce que ici, clairement, on positionne nos canons, et on a toute la létalité pour pouvoir tirer un maximum. On a un champ dégagé. Et pour remonter, c'est assez compliqué pour eux. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une liste tout dans ta gueule. Ils sont partis tout droit. Et puis voilà. Donc on a prié pour avoir ça. Et surtout pour avoir le TOS. Visiblement, notre prière n'a pas été entendue. Donc, du moins, peut-être que voilà, le fait d'avoir bouffé au restaurant chinois juste avant, ça a un peu vexé le dragon céleste. tu sais, Néanmoins, ils ont. KT, c'est le communisme, à mon avis, les prières, ça fonctionne pas. Vaut mieux Ça envoyer marche pas du tout. un courrier au parti. Hein. Bah voilà, c'est ça, exactement. On aurait dû envoyer un courrier au parti. Quoi qu'il en soit, ils choisissent, ils peuvent choisir le terrain, donc autant dire qu'ils prennent un endroit où ils vont supprimer notre gros avantage. Et donc on se met sur le côté, et en plus de ça, ils ont tous. Donc autant vous dire que on est loin de la première game qu'on a pu faire. Donc ils ont le premier tour, ils foncent. Et surtout, ce qui fait mal, c'est que leur canon détruit l'un de mes canons. Donc je commence la partie avec un seul canon, moi qui ai l'habitude de faire au moins 4 tirs au premier tour, pour figer vraiment l'armée en face. Bah, ça n'a pas marché. Donc ils vont détruire un de mes canons et s'approcher dangereusement de mes unités. Nous, comment on s'est positionné? Donc j'avais un canon restant qui était ici. On a mis les Pégases, la Sentinelle et les archers ici. Les deux gros packs hommes d'armes, enfin chevaliers du royaume et guerriers de Jade ici. Et l'idée, c'était d'envoyer les cavaliers par là, donc nos cavaliers, pour essayer d'occuper une partie de l'armée et qui scindent un petit peu leurs forces dessus. Partie très compliquée, clairement, ils ont bien joué. Notre pack de Pégase ainsi que le baron a tanké les 6 ogres bulles et leurs champions à l'intérieur, ainsi que leurs sorciers. Euh, le baron a fait son 6 magique pour buter le champion en face. Et côté orc, autant vous dire que bon, on détruit le canon. C'est à notre premier tour, on détruit le canon en face et on fige une grosse partie de l'armée. Ils avaient réuni. Attends, je vais moins zoomer là-dessus. Il avait réuni une partie de son armée ici, donc grâce au tir de Katet, ça a figé une partie du centre. Néanmoins, il a pu garder l'objectif principal. Autant vous dire que les ogres noirs et le patron dedans, on les a pas du tout calculés. Hein. On les a évités. Et je me souviens avoir tanké une partie justement des 9 boys sur Sanglier avec le pack de guerrier Jade. Et c'est vrai que putain, c'est efficace. Hein. J'ai la dame qui me file le rempart tellurique. Et là, je prends le pack d'orques sur Sanglier ainsi que les deux Mantfang. Et je tiens. Et je les fais repousser. Et on passe à ça, de détruire le pack avec leur grande bannière.
Je crois que je fais sur mon anneau de jet, je dois faire 7 au lieu de 8. C'est ridicule. T'es vraiment énervé quand ça t'arrive. Euh, donc ça, je rate. Et je crois que mon tir de canon, en plus de ça, je crois que je dois faire un misfire ou alors je dois faire un 1 à la blesse aussi également pour détruire le deuxième Mortfang. Donc game très compliqué. Au final, ils gagnent parce qu'ils occupent plus le centre de table. Et voilà, partie très, très sympa. Effectivement, les adversaires sont super sympa. Il n'y a rien à dire. Ils jouent très bien. Ils jouent des listes que tu n'as pas l'habitude de voir. Ils savent maîtriser leur sujet. Vraiment, game très agréable malgré la défaite. Ah, moi, je les adore. Je les adore. Mm. Ils sont incroyables tous les deux. Alors, l'un des deux frangins a fini deuxième au classement pour récupérer de la Malpierre. Donc, en plus, ils ont Tu même m'étonnes. joué le truc du fleuve. Ça se joue à un fragment près. Un fragment près, il était à égalité avec le premier. Donc, non, non, une équipe en or est vraiment impatient de les recroiser parce que putain, ils en envoient sur table. Et même autour. Ah non, vraiment, vraiment, vraiment cool. Et j'ai pas parlé des gnoblards, hein. Les gnoblards, hein, c'est magnifique, hein. Ça te prend de la ressource. Je crois qu'en plus de ça, je leur balance une bourrasque, si j'avais choisi bourrasque avec ma sentinelle. Et je crois que je rate pas, mais à la blesse, je dois faire 5 touches, je fais 4-1 à la blesse, quoi. Donc je tue un pauvre petit gnoblard. Autant vous dire que c'était vraiment. Je les ai eu dans les pattes toute la game et c'est vraiment chiant. On a évité de tomber dans un piège, parce qu'à un moment donné, il sort nos globards, il sort les gnoblards pour qu'ils soient visibles des Pégases. Et bon, mon partenaire qui n'a pas encore la subtilité dit bah faut charger les gnoblards. Ouais, bien sûr, tu charges les gnoblards, tu te retrouves dans la pampa et tu prends après des ogres dans la gueule. Donc je lui ai dit non, non, on cède pas à ce piège-là, on a eu raison, parce que sinon c'était au revoir les Pégases. Donc voilà, donc Ouais, partie super sympa. The Old War, il y a des étapes, hein. La première étape, c'est de dire si je charge, qu'est-ce qui se passe? Ça meurt, ça meurt pas. La deuxième étape, c'est ok, mais une fois que je l'ai fait, qu'est-ce qui va se passer? Si Exactement. l'adversaire fuit, tu as la charge, qu'est-ce qui se passe? Si je me craque, qu'est-ce qui se passe? Et ça devient les étapes d'après. Alors pour David qui débute, c'est normal, et mais heureusement, tu vois, parce que s'il connaissait déjà tous les tricks en mode vas-y, attends, on fait une charge, et comme là, c'est des trappeurs, on peut utiliser ça pour la redirection, et puis on fait ci, et puis on fait ça. Là, tu dis, bon, ok, en Ouais. fait, sur les baguettes, ça sert à que dalle, tu vois, tout le monde a, tout le monde a la science infuse, on est tous des glands. Mais non, mais ça fait partie de la courbe d'apprentissage, et c'est bien, tu vois, qu'il ait pu que tu aies pu lui dire attention, là on va juste tomber dans un piège. Alors bien sûr, tu apprends plus quand tu tombes vraiment dans le piège, mais là dans un tournoi en équipe, ouais, ça aurait été dommage que son teammate lui dise vas-y, vas-y, tu vas apprendre. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est en faisant qu'on t'apprend. Ah, on a perdu? Ah mince. C'est de ta faute, enfoiré. Ah voilà, Tout est de ta nickel. faute. Moi Bon, je voulais que tu apprennes de tes c'est ta erreurs, faute. bah voilà, maintenant t'assumes. C'est ça, exactement. Non, mais Avec voilà, nos bon, psy. partie vraiment sympa, en tout cas. Et du coup ensuite, bah, galette de saucisse pour le Eh midi. oui, galette de saucisse, la fameuse galette de saucisse, hein, tu vas pas en Bretagne si tu manges pas une galette de saucisse. Enfin, en Bretagne. On est à côté de Rennes. On peut Ouais, pas arrête, rentrer dans le débat est-ce que Rennes, c'est en Bretagne? c'est Déjà, Nantes, Thomas du Café du Vieux Monde me dit c'est simple, pour les Bretons, la Bretagne, ça commence toujours à l'ouest de là où ils sont. À l'est de là où ils ouais. sont. La Bretagne, ça commence à l'est. Ouais, ouais, ouais. La Bretagne, c'est le Finistère et les Côtes d'Armor. La vraie Bretagne. Mais bon, ça, c'est Et pas parce encore, que je viens des Côtes d'Armor peut-être pas que je vais tout le dire ça. Finistère. Ah, c'est l'endroit où tu parles breton. Enfin, on va pas rentrer dans le débat là, parce que entre les Nantais qui pensent qu'ils sont bretons et les Rennais qui disent on est bretons, vous êtes pas des bretons les Nantais, et les vrais bretons qui disent non mais les Rennais vous êtes pas bretons, De on n'a pas fini toute façon, moi j'ai un pour lancer ce principe très débat. simple, c'est super facile pour s'en retenir. C'est la Bretagne, ça commence au sud de Nantes et ça se finit à 15 km du Mont-Saint-Michel. Du coup, quatrième round, alors Voilà, là voilà, voilà. vous affrontez du lourd, des habitués du format French Hammer du 2v2, le poil lisse, Tristan et Cyclope et Rapture. On va utiliser les pseudos, même si bon, au final, ils commentent quasiment toutes les vidéos où il y a du truc, donc c'est sympa. Donc des belles armées, hein. Ils ont des belles armées, elles sont cool leur liste. Ouais. Ils font du 2v2, ils ont venu au 5v5 de Domazan, c'était super. Donc le grand chaman avec le fétiche, la Norubi d'héroïne. Ah, tu le connais lui, hein, tu le connais, hein. Tu l'as déjà croisé, tu l'as déjà croisé. Le petit Wargore Vraiment, avec franchement. la grande bannière vitriol, 5 gore à pattes, un Razorgore. Alors là, il l'a fait.
le pack de 27 Ungor avec arc, donc pour profiter du tir empoisonné. Bon, c'était déjà un troll en fin de 1.4. Alors 1.5, voilà, on fera une vidéo avec eux après Angoulême pour faire le résumé de tout ce qu'ils ont fait sur le tournoi, sur le format French Hammer. Mais ouais, je pense pas que ça restera dans les unités incroyables. Un petit pack d'Engor supplémentaire qui va bien, 3 dragons ogres, un gigantique spawn tout rouge, donc 2 cornes, et le copain arrive une fois de plus en bretonien, pas exilé, ils sont en grande armée, donc un petit baron du Graal avec Vertu du Noble Dédain sur Pégase avec le gantelet du duel, donc il est fait pour aller chercher des trucs assez marrants. Une petite grande bannière sur Pégase, pareil, en vertu du Graal. 20 hommes d'armes, 6 chevaliers montés, ça c'est beau, ils jouent des chevaliers montés, 3 Pégases et 5 chevaliers du Graal. Bon, au moins tu connais la liste adverse, tu as joué au bretonien, tu sais ce que c'est que les Graleux, hein, tu les as joués, tu sais ce que ça peut faire et ce que ça peut pas faire. Vous avez en plus un exilé, ce qui fait que lui il peut pas prier, mais que ton copain exilé peut récupérer la dame. Sur le papier, vous êtes censé être pas mal, hein, parce que le chaman, s'il se prend la mocharde, il va commencer à se faire un petit peu dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on est sur ce petit résultat de 4 à 5 où vous annulez tous les deux? Alors déjà, je tiens à saluer la construction de leur équipe. Entre le nom de leur team, les logos qui sont faits avec une fleur de lys et une tête de biquette, et les listes qui jouent, vraiment, là, tu sens vraiment qu'ils ont vraiment réfléchi à leur truc et c'est pas une équipe montée à la ZAP. Leur armée colle super bien, vraiment très très jolie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce sont des joueurs qui savent vraiment jouer. Donc la game, on va dire, c'est plutôt bien passé, même s'il y a eu quelques points de tension. Et ça, c'était dû à la quatrième game, t'es en fin de week-end, t'as envie, mine de rien, d'aller gratter des points pour essayer d'être le plus haut au niveau du classement. Donc il y a eu quelques petites discussions de règles, mais ça s'est plutôt très très bien terminé dans le sens où voilà, chacun a accepté les choix de l'arbitre. Donc game, je pense, qui a permis à David de prendre encore plus de recul et d'apprendre encore plus, comme pour moi, face à des bons joueurs et des bonnes listes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le TOS, on a le terrain, donc autant vous dire qu'on est plutôt bien. Je vois là le Gigantix et je me dis ça, faut que j'arrive à le dégommer. Ils placent bien ils placent bien leurs unités, surtout qu'en plus de ça, les décors étaient de l'infranchissable. Donc c'était des carcasses de grosses bestioles, sauf que en étant infranchissable, t'es pas sur de la ligne de vue réelle, donc ils ont joué là-dessus, et ça a quand même réduit énormément la capacité de mes canons, qui étaient pourtant sur une colline, à pouvoir voir. Je pense qu'au niveau du placement, côté KT, on s'est plutôt bien démerdé. Il y avait le décor central au milieu pour pouvoir gagner les bonus, donc pas d'objectif sur les côtés. Nous, on a positionné les Bretoniens sur ce côté-là, et je pense que on a été un petit peu euh, pas très stratège côté là parce que ils ont très vite mis la pression avec les Pégases et le Baron, enfin, et le Baron et le Paladin qui sont venus menacer notre côté droit. Donc côté Cater, on était plutôt solide avec une bonne petite rangée devant, les canons au-dessus, les archers positionnés sur le côté et des chevaliers du royaume qui étaient positionnés là. Ce qui fait que toute la partie, le Razorgore a été bloquée. À aucun moment donné, il a sorti son Razorgore, il l'a planqué derrière un élément. Et avec leurs cavaliers, donc leurs 6 cavaliers du royaume, bah, ils ont fait des pas de côté toute la partie sans vraiment rien faire. Là, ils avaient une grosse partie des hommes bêtes qui étaient, enfin, des hommes bêtes qui étaient positionnés là. Les dragons orgres ici et la gigantix ici. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui était Pégase pour contourner. Il y avait une grosse forêt au milieu. Donc, ligne de vue un peu complexe. Je crois que je tire. À un moment donné, j'ai une ligne de vue premier tour où je peux choper du paladin et une patte de la gigantix. Ce qui se passe, c'est que je me mets à 10 du cul du socle, comme fait tous les joueurs qui jouent des canons. Et je crois que je tire entre les deux packs et je fais un misfire. Donc le premier boulet, en fait, il vient tomber là, il retire rien du tout, et misfire. Et le deuxième, je crois que je tire un petit peu avant les paladins, et le boulet continue, mais s'arrête à 1 pouce
du Gigantix, et je dois tuer, je crois, un ou deux Graleux. Donc ils se retrouvent plus qu'avec 3 Graleux sur les 5. Surtout que bah, ils savent jouer, ils les ont mis en ordre serré, hein, ils les ont pas mis en fer de lance pour éviter le strike de mes canons. Donc voilà, c'était un peu complexe. Il y avait eu son chaman qui est remonté petit à petit ici et qui a balancé son Viltide. Enfin, j'en avais peur de son Viltide. Et pour le coup, en fait, on baquait systématiquement nos unités pour éviter de se prendre le Viltide. Et il en a profité pour contourner au niveau des Pégases. Donc, game très compliqué. Les mecs savent jouer, vraiment très bien jouer. Donc, je les salue dessus. J'ai réussi quand même à shooter son chaman avec un boulet de canon qui lui tombe pile poil dessus. Je crois qu'il lui restait plus que 3 Ungor pour constituer le. Non, c'était pas les Ungor, je me souviens plus. Si, c'est ça. Ouais, il y avait 3 2 packs Ungor qui d'Ungor, étaient ouais. en tirailleurs. Donc au final, j'arrive à pouvoir le toucher. Il peut pas faire d'attention messire. Euh, je finis par tuer sa Gigantix, mais là, il nous met tellement la pression côté Pégase que notre flanc de Pégase tombe. Et en plus de ça, notre baron se fait mais découper. Il perd le combat et petit à petit il recule. Et à un moment donné, il recule suffisamment pour pouvoir sortir de la table. Donc game très compliqué. Au final, le résultat est très proche. On était loin de la déroute pour les deux équipes. Et ce qui explique le fameux 4-5. Et je crois que le pack au milieu, à un moment donné, ils sont stratèges parce qu'il ramène son paladin, donc sa grande bannière, et il tient l'objet. Je tiens l'objet du centre, mais lui, il a plus de bannières autour, et c'est ce qui fait Ah, petit à petit la différence. ah, pas mal, pas mal. Donc 4 à Donc 5, voilà. qu'est-ce qui vous fait? Ben, alors toi qui visez le milieu de tableau, ben, vous êtes 15e sur 30, pile au milieu, objectif atteint. Pille au milieu. Pille au milieu. Euh, ouais, bah écoute, ouais. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que première game, tu te dis, ouais. Deuxième game, tu te dis, bon, bah pourtant, je tombe sur des joueurs solides. Je mets encore 5 points. Là, petit à petit, dans notre fin fond de notre tête, on se dit, bah finalement, bon, on croit pas à la première place, mais on s'approche du podium et tu sais, t'as quand même une partie de la tête qui te dit, bah finalement, on se démerde pas trop mal. Bah, on marque pas suffisamment de points. T'as vu, c'est des légères défaites après le lendemain. Sauf que les équipes en face bah, commencent à foutre de la déroute et tu te fais passer devant parce que bah, le jeu, hein, le jeu du tournoi qui fait qu'à un moment donné, tu tombes sur l'adversaire qui euh, est un petit peu moins fort. Bah, paf, tu lui mets une déroute et donc tu passes devant tout le monde. Ouais. Donc plutôt satisfait. Mm. Bah, ouais. Et puis bien sûr, bah, après, hein, encore une fois, il faut, même si je t'ai vanné notamment l'aspect KT, t'es pas venu en double lanterne, t'es pas venu en double sentinelle. Enfin, oui, t'avais 2 grands canons, mais le reste de la liste était pas non plus. On n'est pas dans les standards de dégueulasserie que KT peut faire. T'avais qu'un seul anneau de jet. Enfin, tu peux en sortir 3 ou 4 sur le format. Donc voilà, il faut quand même voilà, passer les vannes, parce que maintenant, ça va faire bientôt 10 ans qu'on se connaît, donc se balancer des fions, c'est normal. Mais, C'est logique. voilà, il faut. Et puis surtout, tu viens avec un joueur qui faisait ses premières parties. Enfin, il y avait 50% de. Enfin, voilà, je pense qu'il a doublé son nombre de parties de The Old World grâce à ce week-end-là. Donc, en plus, sur un format qui est totalement différent. Donc, les quelques automatismes qu'il a pu prendre à base de il faut bah, les bannières dans les petits packs, tu les joues pas. Là, il a vu que des packs de 10 mecs avec bannières, etc. Il dit attends, attends qui me ment Qui me ment Donc, format vraiment particulier. La peinture qui joue aussi hein, pour le classement. Ouais. Donc, non, une 15e place qui est vraiment, vraiment dure. Et oui, on est sur un jeu, enfin, on est sur un format où ce qui compte, c'est la déroute. Ce qui va vous Mm. ramener le maximum de points, c'est la déroute. Alors, soit vous dites, bah voilà, je vais comme l'ont fait les Carcy Quest, je vais dérouter au T3 ou au T2, et comme ça, c'est la partie s'arrête, on va faire 11-9, et donc on marque quand même 9 points au lieu de 0. Enfin voilà, encore une fois, c'est du scoring, mais quand on arrive à ce niveau-là où tu te dis, attends, mon objectif c'est de faire dérouter, est-ce que je peux le faire? Oui, donc je dois tout faire pour le faire dérouter, tout en mettant les points au moment où ça va se réaliser. Il faut du temps pour ça. Ouais, ouais. C'est un format qu'il faut poncer. Toi, c'était son premier tournoi sur ce format-là. Mm. Donc Mm. voilà, encore une fois, une 15e place. Typiquement, le poil lisse, leur premier tournoi à Angoulême, je dis pas qu'ils étaient derniers, parce qu'ils n'étaient pas derniers, mais à mon avis, de mémoire, ils n'étaient pas dans la première partie.
Donc voilà, c'est un format qui se bosse. Alors ton avis, toi, sur alors déjà sur le tournoi, première étape, et puis après ton avis sur The Old World en général. Ouais, écoute, le tournoi, je pense que c'est le top quand tu commences. C'est hyper accessible. Alors que tu commences ou que tu commences à être un peu avancé sur The Old World ou sur les tournois, je pense que c'est une bulle d'air. En fait, le 2v2, je le prends comme étant un tournoi où tu es face quand même à des joueurs qui savent jouer, tu as des belles armées, tu as des stratégies, t'as l'envie de gagner, mais tu es vraiment dans un monde où la pression, elle est moindre. Donc c'est super agréable, que ce soit en termes d'accessibilité pour un nouveau joueur. Typiquement, quand j'ai demandé à David de venir, il m'a dit, mais t'es sûr, un tournoi, j'ai 3 parties dans les dents, qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai dit, mais tu t'en fous. Au contraire, et le format te le permet. Il y a justement une discussion que tu as, alors je sais plus si c'est avec Phil, qui explique que est-ce que c'est bien quand tu commences de tout de suite faire du compétitif. La réponse pour moi est oui, mais pas n'importe comment. Il faut pas aller dans les tournois durs parce que tu peux vite être dégoûté. Ou alors il faut vraiment avoir du soutien au niveau de ton équipe ou des gens que tu connais et qui te disent bah c'est rien, c'est normal. Écoute, premier Moi je me souviens. tournoi, 5v5, compétitif, et c'est toi le capitaine. Voilà, bisous, tu gères les pairings. Ouais. Bienvenue dans Ciao. le grand monde. Et tiens, Euh, on t'impose une armée oui, aussi. On t'impose une armée, voilà, et et voilà. Et t'es la chèvre, et t'es la chèvre, tu t'auto-chèvres. Non, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment être bien, bien soutenu quand tu commences à rentrer dans du compétitif. Typiquement, le 2v2, comme c'est présenté, c'est parfait. On est tombé sur des gens qui s'en foutaient forcément de gagner. Alors, t'as toujours envie de gagner, mais ils prenaient du plaisir quoi qu'il se passe. T'avais très certainement des games un peu plus sérieuses, mais à aucun moment donné, il y a de la tension. J'en ai discuté avec le gars du Café du Vieux Monde, je sais plus si c'est Mathieu ou Thomas, qui me disait que bah, typiquement, il y a des tournois où c'est assez tendu, où la pression est assez sensible. Et il me dit, là, le tournoi The All World, ça se passe super bien. En plus, le 2v2, il n'y a pas de prise de bec. Il y a des fois des questions qui peuvent se faire, mais les arbitres sont là pour. Mais l'ambiance est vraiment top. Donc, pour moi, ce type de tournoi, c'est bien quand tu veux te remettre au tournoi, ou quand tu arrives avec des nouveaux joueurs, et même quand tu commences à avoir l'habitude, hein, typiquement les poils lisses, ils ont l'habitude de jouer, ou les frangins, bah, c'est des tournois pour lesquels tu reviens avec plaisir, parce que tu passes un très bon moment. Donc voilà, plutôt bien ce tournoi. Moi j'ai vraiment apprécié. ouais, cool. Et du coup, ton avis sur The Old World, parce que bon, comme on l'a dit, t'as fait le chemin, une game de battle ou deux games de battle à une époque où on jouait en franc. T'as Oui, fait du 40K, t'as testouillé Age of Sigmar aussi, t'as joué à Star Wars Legion. Là, t'es sur The Old World donc depuis la sortie du jeu, hein, depuis janvier 2024. Qu'est-ce que tu en penses du jeu? Où est-ce qu'il en est, toi, tant dans l'aspect, on va dire, associatif que dans ton aspect, on va dire, défi personnel? Parce que tu es quelqu'un qui adore la notion de défi, la notion d'affrontement, ces différents éléments. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses du jeu à ce moment-là? bah écoute, pour moi, je rejoins quand on dit que c'est le meilleur jeu Games Workshop depuis 20 ans. Je conçois totalement. J'ai adoré 40K, j'aime beaucoup 40K, même si la V9 et la V10, j'y ai un petit peu moins joué. Et je me souviens d'une phrase que tu m'as dit il y a quelques temps. Tu m'as dit, toi aussi à un moment donné, tu râleras parce qu'ils auront détruit ton jeu. Je me souviens de cette discussion et exactement l'endroit où on était. Alors, je veux pas faire le côté nostalgie, mais je me souviens très bien de cette discussion qu'on a eue. Et C'est un c'est bar un à peu le pute à ressenti. Pigalle, hein. Bah, c'est ça. Et ça a été le cas un petit peu pour 40K, parce que la fin de V9, V10, ça m'a vraiment déplu, la façon où c'est parti. Et là où The Old World, ça fait 1 an et demi que c'est posé, et le jeu me plaît toujours autant. Alors ça fait qu'1 an et demi, hein, peut-être qu'on en reparlera d'ici 2 3 ans. Mais je pense que le jeu, il est fait pour justement que tu puisses prendre le temps de savoir jouer tes figurines. Les règles sont compliquées, il y a beaucoup de choses à retenir. Il n'y a pas de partie à sens unique, ou du moins c'est très rare, contrairement à 40K ou au T2, tu sais que c'est mort. Là, tu peux toujours renverser la partie, et le type de format de tournoi que tu proposes fait qu'il y a toujours le petit scénario où bah, tu peux aller grappiller des points à droite à gauche. Et donc je trouve ça plutôt intelligent, parce que ça permet justement de renforcer ce côté, quoi qu'il se passe, tu joueras jusqu'au tour 6. Donc voilà, moi le jeu j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce système de déplacement d'unités. Pour moi c'est le vrai wargame, c'est ça, hein.
C'est pas simplement déplacer des bonhommes à droite à gauche et un char, etc. C'est vraiment gérer la partie mouvement d'unité, l'angle, est-ce que tu te prends de flanc ou pas. Et étant amateur d'armes anciennes et de batailles anciennes, je trouve que c'est plutôt cool. C'est beaucoup plus respecté que certains jeux. Il y a des dragons et des sorts, hein. On reste pas dans Oui, du jeu purement historique. c'est un jeu de bataille fantastique et pas un jeu de bataille historique, quoi. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Non, non, j'aime beaucoup. Je pense que effectivement, tu as toujours des armées. Alors moi qui suis elfe noir principalement, je sais que l'armée n'est pas forcément celle qui est la plus en avant, mais néanmoins, je suis sûr que je peux gagner des parties et je peux surprendre mes adversaires. Le désavantage de KT, c'est... Enfin, le désavantage. J'aime bien jouer des armées où les gens n'ont pas l'habitude de les rencontrer. KT, j'adore. Mais je sais qu'à un moment donné, je rebasculerai Elfe Noir parce que je sais que c'est pas des armées que tu croises comme Bretonien ou autre, ou autre armée. Toujours des petites subtilités que tu peux faire et le jeu le permet. La version 1.5 met en avant vraiment l'infanterie. Ça c'est clair, avec tous les bonus que tu peux avoir, bah, toute armée qui joue pas avec un pack d'infanterie c'est compliqué, notamment dans le compétitif. Mais je trouve que c'est un jeu qui est plutôt équilibré. J'adore le fluff évidemment, l'univers que je découvre petit à petit. Et le jeu est quand même beaucoup plus accessible que les anciennes versions que j'ai pu jouer avec la boîte chevalier contre. C'était bretonien contre homme lézard. Je sais plus quelle Ah, donc version la boîte des c'était. 5, ouais. Ouais. Voilà, et où c'était avec des espèces de cartes et tout. Enfin, c'est. J'ai eu un week-end complet pour avancer, pour jouer, je crois, 1000 points de chaque. C'est il y avait un problème à l'époque. Ouais, Mais en tout cas, alors non. je connais des joueurs qui font des games de 1500 points en 4 heures ou en 6 heures, hein, donc y en a qui sont restés très vintage dans leur manière de jouer. Ouais, exactement. Et moi qui déteste pas finir. D'ailleurs, on en parlait avec les poils lisses, où à un moment donné, on se pose la question en disant bah, si on arrive au tour 4 ça serait cool. Je fais non, non, les gars, moi, si je finis pas les 6 tours, j'ai l'impression d'être passé à côté. J'ai pas fait une game, quoi. J'ai fait une partie d'une game et c'est pas possible pour moi. Donc, des fois, je les ai un peu pressés. Ils m'ont expliqué que c'était un peu complexe parce qu'eux, ils avaient quasiment pas de tir, donc c'était que du placement. Et c'est vrai, hein, ils devaient vraiment travailler la micro-gestion, donc ça leur prenait du temps. Et je trouve qu'ils ont quand même bien géré de ce côté-là. Mais moi, je déteste ne pas finir mes parties. Et généralement, peu importe les armées que j'ai, en 3 heures, j'ai fini ma game. Alors peut-être que ça m'a desservi quelquefois parce que j'ai fait de mauvais choix, mais je préfère travailler sur me dire bah, j'ai 3 heures pour finir ma game, tant pis, je fais des erreurs, j'apprends, mais je supporte pas les parties qui durent trop longtemps ou bon on arrête T3 ou T4 parce on n'a pas terminé. Pour moi c'est commencer un jeu et pas le finir. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est une discussion qu'on a eue aussi avec les gars de Elvenhammer qui jouent beaucoup de Charrier, parce que leur adversaire leur a dit ouais, mais les gars, sortez-vous les doigts, j'ai envie qu'on passe les 6 tours. Et eux ont dit ouais, mais du coup, nous, bah, soit on joue, on passe nos filles à la zob, mais comme on est tirailleurs, du coup, il faut accepter qu'on se mette pas les couverts, soit on va prendre du temps pour se placer correctement. Et je dis, bah déjà, le coup de on dit qu'il n'y a pas les couverts, ça clairement c'est non. Et encore une fois, je leur ai Mm. dit, c'est que si tu joues une armée qui est longue à jouer, c'est toi qui le choisis en fait. C'est pas, Ouais, c'est toi qui choisis de venir avec ça parce que ça a énormément d'avantages en termes de mobilité, en termes de pouvoir tirer à 360, etc. Et oui, si les tirailleurs, les armées de placement, c'est plus compliqué à faire, bah, c'est à toi de pousser le vice pour que ton adversaire joue. Et encore une fois, et ça c'était un joueur ukrainien qui l'avait dit au tournoi où j'étais allé en Belgique, là, qui était vraiment un super tournoi, le Hammer and Bolter, avant que ça devienne que le nom soit repris par Games pour une de leurs séries 40K. C'est le mec qui avait dit à son adversaire, je suis désolé, mais j'ai payé autant que toi, j'ai autant le droit de jouer que toi. Et en fait, exact. cet argument-là, il est incontrable. C'est en fait, le mec, il a autant le droit de jouer que toi. Et Ouais, les games où toi, tu joues 2 heures, l'adversaire joue 1 heure et vous faites 3 tours, bah non, en fait. Non, non, non. Donc il faut sortir les doigts, il faut jouer, il faut... Alors moi, pour moi, la partie, voilà, 5 tours, j'accepte que voilà, s'il n'y a pas de sixième tour, bon, allez, ok, des fois ça peut être frustrant parce que tu as les mecs qui vont t'expliquer qu'eux, ils ont un gameplay sur 6 tours. Bullshit. 5 tours, pour ouais, moi, c'est minimum. Si la partie fait pas 5 tours, la partie n'a pas été jouée. ouais, je suis Et il y d'accord. aura un monde où, je le sais qu'on y arrivera, hein, il y aura un monde où on sortira des cloques sur les tournois The Real World, parce que bah, tu as toute une communauté, notamment quelques papis des années 2000, mais aussi certains jeunes joueurs qui jouent beaucoup sur ça, et qui vont dire ah ouais, mais regarde, si tu veux qu'on finisse dans les temps, je peux pas me placer correctement. C'est toi qui as fait ta liste d'armée, mec. Je suis désolé, mais c'est toi qui as fait ta liste d'armée. Tu dis que ton armée, elle gagne en 6 tours, bah, je fais en sorte que la partie, elle dure 6 tours. Et je pense que la cloque, malheureusement, sera. J'aime pas ça, hein. Moi, tu me connais, je suis un mec qui joue très rapidement. Mm. Et puis, j'arrive à accepter, en effet, de faire une connerie à droite à gauche. Et puis, tant pis, t'avances. Et en fait, si les deux joueurs jouent
sans retour en arrière, c'est-à-dire sans passer leur temps à revenir sur un truc qu'ils ont fait il y a 3 phases. Mais le jeu, il va vite et les deux apprennent. Les deux apprennent et tu joues au même niveau. Ce qui est injuste, c'est quand toi, tu t'imposes de jouer normalement, d'accepter tes erreurs et que le mec en face, après la phase de corps à corps, il dit ah ouais, attends, mais en fait, cette unité-là, finalement, elle était mise à 8 pouces de là et du coup, j'ai la relance de ma GB. Ouais, ça devient chiant. Ça devient chiant. Ouais, Donc, je comprends. Et puis clairement, enfin, sans pour autant être dans le zéro erreur, ça reste quand même un mouvement de troupe. Et bah, tu l'as mal placé, tu l'as mal placé. C'est-à-dire, oui, voilà. on est dans du wargame. On est dans du wargame. En réalité, tu as un général, tu fais trop avancer tes lignes ou tu exposes trop tes cavaliers, bah, ne serait-ce que de 2-3 mètres, bah, tu peux le payer. Alors que 2-3 mètres avant, tu aurais peut-être eu moins de pertes. Bah, voilà, il faut accepter que le jeu est comme ça, il faut accepter la dynamique, te donne enfin, te donne la possibilité, enfin, te donne la possibilité, t'oblige à faire des erreurs. Au contraire, ça fait partie. Et il y a plein de batailles dans l'histoire où c'est des mauvaises manipulations ou des mauvaises manœuvres qui font que tu vas perdre la bataille. Donc il faut l'accepter et je pense que le sujet de la cloque, pour du tournoi à la cool comme ça, t'as pas de nécessité. Par contre, du tournoi par équipe où là, t'as un vrai enjeu, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à un moment donné, ça va se démocratiser. Bon, bah écoute, avant qu'on se sépare, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Euh, idéalement, un truc qui ne sera pas bipé pendant le montage, si possible. Non, 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 bah, bien sûr. Un mot de la fin, déjà, merci à toi et merci à Phil pour organiser ces événements. Pour voilà, des tournois French Hammer, je pense qu'il faut les faire. La communauté française elle a tout à y gagner. Tu t'amuses, c'est carré, c'est très bien organisé. Tu rencontres des joueurs de tous les horizons, que ce soit des gens qui sont super sympas, des compétiteurs, des gens qui sont à la cool. Et je pense que ça fait partie justement du hobby, de passer ces moments-là et pas simplement rester un champion de quartier ou rester qu'avec tes potes. Au contraire, le jeu t'amène ce côté sociable et le format French Hammer est vraiment idéal pour. En plus de ça, tu peux continuer à poursuivre le tournoi ou les rassemblements grâce aux vidéos que vous faites, que ce soit sur Sword and Baguette et sur 40K Wargamer. Vous animez énormément la communauté et ça, merci beaucoup. Parce que ça fait, comme j'ai dit, t'as repris le boulot le lundi, mais tu sais que t'as les viocs le soir et que t'as tes 2-3 vidéos de Sword and Baguette qui arrivent dans la semaine, bah, ça te fait maintenir tes moments pitou. Donc c'est vraiment super. En tout cas, je continuerai dès que je peux et systématiquement à faire des tournois. Donc en tout cas, voilà, merci. Je tenais vraiment à vous remercier. Et évidemment, Cassick aussi, hein, du côté Sword and Baguette. Euh, Bah écoute, moi, mon prochain rendez-vous, c'est 3. Ouais. On est une deuxième équipe. Donc, t'es l'équipe numéro 1 de Sword and Baguette, on est l'équipe 2 de Sword and Baguette. Gros challenge pour moi parce que je vais être capitaine. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. Autant vous dire que j'espère que je vais pas faire ce que j'ai vécu il y a quelques années, un plan A4 Le où plan A4 au trône de Terra. ouais, Bisous, où je bisous fais Florent, partie d'une bisous équipe Flo. ouais, magnifique, où au final on se rend compte que dans une même équipe, le capitaine finit premier à la poutre et la chèvre dans la même équipe. Donc Ouais, c'est ça. il a C'est-à-dire que sacrifié systématiquement un joueur. quand à la fin du tournoi, t'as le capitaine qui gère les placements, qui est le premier scoreur en individuel, et que le mec il a sacrifié tout le week-end, et du coup le plus petit scoreur en individuel, tu te dis qu'il y en a un qui a peut-être plus pensé à son scoring qu'à l'équipe. Ouais. Bisous Flo, si tu regardes la vidéo. Mais en tout cas, voilà, grosse responsabilité, même si je sais que ça va très bien se passer et que le tournoi lui-même sera bien et qu'en plus de ça, avec les équipes, ça se passera bien. Mais voilà, petite pression quand même. Là, j'ai encore 1000 points de KT à finir de peindre. Oups, je l'ai dit, j'y allais en KT. Bon, tant pis. Ah Il voilà, ils faudra le que savent. tu boucles cette partie-là. Ils vont savoir que ton équipe où il y a un mec qui joue guerrier du chaos à tous ces tournois va y aller en guerrier du chaos, que le mec qui va en orc et gobelin à tous ces tournois va y aller en orc et gobelin, que le mec qu'on aura vu jouer KT, c'est vrai qu'ils auraient pu se dire est-ce que tu vas y aller en KT ou en elfe noir. Que le joueur qui joue contre vampire à tous ces tournois va jouer contre vampire, et c'est qui déjà le cinquième?
qui joue Homme Lézard. Et que le joue joueur Homme Homme Lézard. Lézard va jouer Homme Lézard. Putain, c'est un peu fou, hein. Je veux dire. Ouais. Bon, Ouais. tant pis, ils ont les infos, ils ont les infos. Bon, peut-être qu'on Ouais, diffusera moi, pas je cette comprendrais. vidéo avant 3, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Non, non, mais voilà, je sais que du coup, on finira dernier, donc pas de pression. À cause de ça, à Euh, cause de cette émission, voilà. et, ouais, pas de souci. Voilà, et puis en plus de ça, le soir, j'en profiterai aussi pour faire quelques petites initiations de découverte de ma seconde activité qui est instructeur d'armes anciennes. Donc je vais ramener quelques objets pédagogiques en mousse pour que les joueurs et les copains qui se balancent des dés à la gueule toute la journée pourront se mettre des coups avec des armes en mousse le soir même et revivre certains duels, certaines batailles. Et c'est vrai que pendant les lives de Phil, j'insiste beaucoup sur le fait de jouer le TOS au niveau du duel. Je pense que ça donnerait un côté beaucoup plus immersif. Et Voilà, donc tous les mecs ça qui fait ce sont petit déjà bonhomme de chemin. croisés dans la vraie vie sont donc tous d'accord pour dire que c'est hors de question. Ouais, Voilà. un jour, ça Voilà. finira par le faire. Non, Geralt de Rive, on ne fera pas de duel à l'épée. C'est non, non et non. Ok, Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, vous abonner, partager, ça nous soutient. Merci encore à toi, Baptiste, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera aussi un débrief de tournoi. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.